Quel est le point commun entre une éolienne, un smartphone, un moteur de voiture électrique, une ampoule LED et une télévision? Eh bien, toutes ces nouvelles technologies n'existeraient pas ou seraient très différentes sans les terres rares. Les terres rares, c'est cette sorte de poudre. Pendant longtemps, on n'a pas trop su quoi faire avec. Mais au milieu des années 90, on a commencé à en mettre dans beaucoup de nouvelles technologies. En 50 ans, leur production a été multipliée par 8. Et selon les prévisions, la demande en terres rares ne va pas cesser d'augmenter. Le marché des terres rares représente 9 milliards de dollars par an. Mais leur impact sur l'économie mondiale est bien plus important. Étant indispensable à la fabrication de tout un tas de produits, elles contribuent au total à un marché de 7 000 milliards de dollars, soit près de 10% de l'économie mondiale. Ce qui est immense. Et ça commence à poser problème. Parce que si les terres rares sont utilisées pour fabriquer des éoliennes et des moteurs de voitures électriques, leur extraction est, elle, très polluante. Alors pourquoi utilise-t-on autant les terres rares? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir ce que sont les terres rares. Déjà, il s'agit d'un regroupement de 17 métaux différents. Et ils ne sont absolument pas rares. En réalité, on en trouve presque partout dans le monde. Selon les estimations les plus basses, les terres rares seraient plus abondantes que le zinc ou le cuivre par exemple. Ce qui est rare en revanche, ce sont les endroits où elles sont suffisamment concentrées pour que l'ouverture d'une mine soit rentable. Bref, pour faire connaissance avec les terres rares, il faut faire un tout petit peu de chimie. Voici le tableau périodique des éléments du Palais de la Découverte. Il regroupe l'ensemble des éléments qui constituent notre univers en fonction de leurs propriétés chimiques. Et rien qu'en regardant la place des terres rares dans ce tableau, on se rend bien compte qu'elles sont à part. En fait, si on les regroupe ensemble, c'est parce que leur configuration électronique est très semblable. Voici Michael Bau. Il est géoscientifique, spécialiste des métaux. Et pour que l'on comprenne mieux la spécificité des terres rares, il a trouvé une métaphore. And because of this electron structure, they are like a big brotherhood of brothers or sisters, and they show a very similar behavior in nature. Mais comme souvent dans une même famille, les terres rares ont pris des chemins différents et se sont spécialisés dans des domaines spécifiques. When you look hard enough, you find very subtle, very small differences. When you look at applications, it is often these very, very small differences that make the rare element so interesting. Alors on ne va pas faire une liste exhaustive de l'utilisation des terres rares, mais on va pouvoir en détailler quelques-unes. Les terres rares permettent notamment de fabriquer des aimants permanents. À puissance équivalente, ils sont bien plus petits que tous les aimants que nous connaissons aujourd'hui. Et ils sont aussi plus stables, c'est-à-dire qu'ils s'usent moins vite. Ces aimants, on les retrouve par exemple dans les éoliennes. En tournant, les pales de l'éolienne entraînent avec elles un aimant. Et c'est ce changement continu de polarité qui crée un courant électrique. Et l'avantage d'utiliser des aimants permanents, c'est qu'ils permettent aux éoliennes de fonctionner plus longtemps et de produire plus d'énergie qu'avec d'autres types d'aimants. Et ces aimants petits et puissants, on les retrouve partout. Dans les smartphones, les ordinateurs, les appareils photo numériques, les imprimantes, les voitures électriques, etc. En tout, ils représentent 31% de l'utilisation des terres rares. Il y a un autre domaine dans lequel les terres rares sont aujourd'hui essentielles, les écrans. Pour avoir de beaux écrans plats, il faut les polir. Et pour les polir, on utilise des poudres de polissage. Et ce sont 13% des terres rares qui finissent en poudre de polissage. Une réaction chimique spécifique aux terres rares rend ces poudres bien plus efficaces que celles qui étaient utilisées auparavant. Et puis, les terres rares sont aussi présentes à l'intérieur de nos écrans. L'yttrium, l'europium et le terbium permettent de créer les couleurs rouge, vert et bleu de quasiment tous les écrans que nous utilisons. Bref, dans un grand nombre de domaines, les terres rares permettent d'optimiser des technologies au point parfois de se rendre indispensables. All sorts of companies are researching
to find substitutes. In some cases, this is successful and it's not that difficult. In other cases, it will be extremely difficult. Alors vu comme ça, les terres rares, c'est fantastique. Ça permet des avancées technologiques spectaculaires et le développement d'énergies renouvelables. Bref, c'est super. Mais il y a un problème. C'est que l'extraction des terres rares pollue énormément. Déjà, pour extraire des terres rares, il faut des mines de terres rares. Et l'activité minière est par essence une activité polluante. Mais dans le cas des terres rares, il faut ajouter à ça un processus d'extraction particulièrement difficile. Pour le comprendre, voici Rajiv Ganguly. Professeur et spécialiste de l'exploitation minière. They're very similar, so separating them is tricky. Pour préciser son idée, Rajiv Ganguly utilise lui aussi une métaphore. So this is like separating the various shades of gray. So you can separate white and black easy, but how do you separate 5% black from 6% black, from 7% black? Dans les mines, on trouve en général les 17 terres rares mélangées les unes aux autres. Mais on ne va en réalité en extraire que 3 ou 4. Et à chaque fois, pour isoler une seule terre rare, il faut utiliser des produits chimiques en très grande quantité. Un procédé qui peut être très polluant. There's a lot of rare earth produced in China. A significant portion of that is produced in very, very environmentally damaging way, making holes in the ground and dumping harsh chemicals in there. Something like that you just cannot imagine anywhere in the West. And so these are damaging the water sources and all of that. Sans parler du fait que dans certaines mines, les terres rares sont mélangées à du thorium et de l'uranium, deux éléments radioactifs. Ce qui est assez problématique. Cependant, les législations environnementales commencent à changer. En 2019, le ministre de l'Industrie chinois s'est engagé à fournir davantage d'aide pour nettoyer la filière et réduire les déchets issus de l'extraction de terres rares. Bon, une solution, ce serait de recycler au maximum les terres rares déjà extraites. Mais le problème, c'est que le recyclage des terres rares est rendu très complexe par le fait qu'en général, elles sont utilisées en très petites quantités. Dans un téléphone portable, par exemple, on ne trouve qu'un demi-gramme de terres rares. Et ce demi-gramme est disséminé dans l'ensemble de la structure. One of the side effects of using so little rare earth or needing so little rare earth is that recycling is impossible to do. And so that's why what happens is maybe 1% of the rare earth in use gets recycled. Et de toute façon, la technologie pour recycler des terres rares en quantité si petite serait tellement complexe qu'elle ne serait pas rentable. Étant indispensables aux nouvelles technologies, les terres rares vont continuer à être de plus en plus utilisées, au point de devenir un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, la Chine produit près de 80% des terres rares. Ce qui lui a permis de s'imposer sur le marché, ce sont des gisements particulièrement concentrés et des politiques environnementales inexistantes dans les années 90. Et la Chine s'est déjà servie de cet argument de poids comme arme diplomatique. En septembre dernier, un incident en mer de Chine entre un bateau de pêche chinois et un patrouilleur japonais dégénère en crise entre les deux pays. Bizarrement, le robinet de terres rares, vital pour le Japon, est coupé. Ce qui n'a pas laissé la communauté internationale indifférente. We're bringing a new trade case against China, and we're being joined by Japan and some of our European allies. This case involves something called rare earth materials. Pour ne plus être dépendant de la production chinoise, les États-Unis ont rouvert en 2018 leurs propres mines de terres rares. Et plusieurs autres pays explorent eux aussi la possibilité d'ouvrir d'autres mines. Reste à savoir dans quelles conditions les terres rares de ces nouvelles mines seront extraites.